Les astrophiles poissons, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 11 et dimanche 12 mai 2024. Alors on commence avec une petite carte des heures miroirs. Allez, un message pour les poissons. 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon bah elle est sympa cette carte les poissons, on va voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer mes astrophiles, je voulais vous annoncer la petite surprise. L'ouverture prochaine de ma boutique en ligne. Certains d'entre vous m'ont demandé les objets qui étaient là sur mes vidéos, donc les bracelets, mes bougies, mes pentacles, ma sauge, mes encens. Et donc j'ai répondu à plusieurs d'entre vous et j'ai décidé justement d'offrir un petit peu plus mon savoir sur différents domaines qui touchent toujours évidemment à l'ésotérisme, donc les pentacles de l'abbé Julio pour les soins, les bougies également, ainsi que les bracelets pour des protections avec des produits qui seront personnalisés et qui seront étudiés au cas par cas. Voilà mes astrophiles, c'était la petite aparté pour la boutique qui arrive très vite. Pour tous ceux qui veulent une consultation privée avec moi, vous le savez, c'est sous la vidéo dans le descriptif. Vous pouvez me joindre avec mon numéro de téléphone tout simplement par SMS. C'est plus facile de répondre pour moi, ainsi que sur mon site internet pour passer commande. Vous savez que les rendez-vous, je les donne par SMS. On ne peut pas prendre de créneau horaire sur mon site internet. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va. Alors pour les poissons, on a toujours Saturne chez vous, on a toujours Neptune, pas pour longtemps, il est en train de passer en bélier. Alors bon, c'est pas très très grave de toute façon. Neptune n'est pas une planète qui agit dans l'action, dans le mouvement. Elle est plutôt là pour tempérer quand elle est bien aspectée. Et quand elle est mal aspectée, elle fait un peu déprimer, un coup de cou mou, un peu de... Et quand elle est en négatif, elle est un petit peu... c'est une planète qui ralentit, enfin qui fait déprimer, qui remet un peu dans la nostalgie. Voilà. Alors, on y va. Saturne, super bien aspecté avec le milieu du ciel. Ça veut dire que là, j'ai stabilité sur la destinée, quel que soit le domaine. Ça peut être la carrière, mais ça peut être les autres domaines. Stabilité aussi sur les plaisirs. Stabilité sur ce que vous voulez. On a quand même pas mal de choses sympas là. Alors, les plaisirs, évidemment, il y a toujours le Soleil, Jupiter et Uranus. Vous êtes touchés par ces planètes-là, par Saturne, les poissons, puisque Saturne est chez vous. Donc, on est en connexion directe avec le Soleil, avec les plaisirs, les loisirs, avec une augmentation. Ça veut dire que peut-être que retour de vacances, peut-être que vous partez en vacances, mais à ça va se greffer d'autres loisirs. On programme, on se projette. Saturne, il est, il est super fiable parce que Saturne, il apaise, il maintient, il tient, il est fort. Il est fort. Alors certains diront que Saturne freine, mais quand il est en positif, il freine pas. Au contraire, il stabilise, il renforce. Quand on a un Saturne en général, comme ça, chez vous les poissons dans la maison de l'argent, on peut avoir affaire à un avocat, à un notaire qui nous aide pour des rentrées d'argent. D'accord, qui nous aide sur les propriétés. Le taureau, c'est la possession, c'est ce que l'on possède. On peut avoir quelqu'un, ça peut être un ami très très proche, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a le savoir. C'est quelqu'un qui a la science et qui a le pouvoir. Saturne, c'est la planète de pouvoir quand même. Hein. Donc moi je l'aime beaucoup parce que quand il est en positif, on est content de l'avoir et surtout qu'il reste en positif. Là on est bien aspecté sur l'immobilier par exemple les poissons. On peut avoir un changement, on peut avoir ce qu'on veut. Hein. On peut ce week-end avoir de bonnes nouvelles par rapport à l'immobilier. On peut avoir de bonnes nouvelles sur tout ce qui est construction. Alors construction en astrologie, ça peut être très philosophique, ça peut être aussi une construction du futur.
construction pardon, de quelque chose mis en place, encore une fois, sûrement pour effacer le passé, puisque là, j'ai du positif par rapport aux racines. Donc, par rapport aux années passées, par rapport aux mois passés, eh bien, j'ai du positif. On me donne les plaisirs en général, on me donne les loisirs, mais j'ai aussi les bons aspects avec l'amour et avec les enfants. Donc, il y a quelque chose là qui se représente à vous. Alors ça peut être une histoire, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être quelqu'un qu'on revoit, qu'on a revu, hein, et justement, eh bien là, on est en phase de construction, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être construction la pierre, comme construction d'un foyer, puisque je suis bien inspecté, encore une fois, je vous le dis, dans la maison des amours. Amour, plaisir, loisir. Alors ensuite, je peux avoir une bonne communication avec une femme. Ça peut être une femme du signe du Gémeaux. La lune est en Gémeaux ce samedi. On peut avoir augmentation de la communication au quotidien. On peut être amené à communiquer dans un lieu clos, le cancer, en cancer. On peut être amené à communiquer sur quelque chose sur laquelle on s'accroche en ce moment, quelque chose où il y a l'intelligence de la communication et des déplacements. La Lune va passer en cancer, j'ai Vesta en cancer, l'astéroïde qui me donne la dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Alors on peut être aidé de la Lune en Gémeaux, justement pour cette communication, quelle que soit la communication et les déplacements. On peut être amené à avoir une relation ce week-end de commercial, par exemple. Voilà, aller voir du monde parce qu'il y a des déplacements. Alors aller voir du monde, communiquer. On peut aussi avoir un bon rapport avec une femme du signe du Gémeaux, puisque la Lune est en Gémeaux ce samedi. Alors les poissons, quoi vous dire d'autre ? Vous êtes en train de solutionner une histoire du passé, de toute façon, ça c'est clair. Vous êtes en train de solutionner votre passé tout court, vos racines peut-être. On passe à autre chose, quelque chose de nouveau, puisque évidemment, j'ai mon Neptune, hormis le bon aspect avec l'ascendant qui me donne ce que je veux, j'ai mon Neptune qui me renvoie, si vous voulez, d'une planète à une autre, et à un moment donné, je me retrouve avec Pluton rétrograde en Verseau. On est en train de solutionner une situation qui était marginale, on est en train d'avancer, on est en train de solutionner ça pour avoir l'autorisation de rêver un peu, et en même temps on est bien aspecté avec un Mars en Bélier qui me donne l'énergie, qui me donne tout ce qui est vitalité. Mais on me parle de rentrée d'argent aussi, donc il y a possibilité d'avoir une aide financière par rapport à un homme, mais on peut aussi être aidé d'une femme dans la communication, ce qui pourrait nous aider à faire rentrer de l'argent aussi par rapport à ça. Alors on y va. Les poissons, là, on va demander au guide les informations qu'il aurait à nous donner pour les poissons. Alors on me parle d'argent, de rentrée d'argent pour une jeune fille. On peut aussi se retrouver à faire des économies par rapport à une jeune fille. La situation est marginale. Une jeune fille dans un cas de figure original et marginal. Ça ne m'annonce pas du négatif, au contraire. On me parle de projet. Projet avec ça. Augmentation des projets, mais on peut avoir augmentation des projets soudains par rapport à une idée soudaine. D'accord ? Et je vous ai dit, ce week-end, il y a beaucoup de communication. Alors la communication de toutes parts, hein. Une idée soudaine, ouais, stabilisation d'une histoire, on stabilise quelque chose. Alors ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner évidemment le passé, vos racines, on stabilise quelque chose, peut-être par rapport à la communication. Justement, on cherche la bonne entente. Alors, on me dit là, votre point fort là, c'est de solutionner le passé, de régler le passé, que ce soit définitivement derrière.
Voilà. Alors, certains auront des papiers à faire pour ça, que ce soit business, sentimental, relationnel, association, partenariat. On solutionne le passé, on fait des papiers, on fait des documents justement pour officialiser ça. On me dit mourir pour renaître, la fin d'une situation pour quelque chose de bien mieux, pour pouvoir construire maintenant, enfin, libre. Alors, on continue, on continue. Vitalité sur tous les projets. Vous avez la vitalité sur tous les projets. Attention, peut-être aux mensonges de l'entourage. Il peut y avoir. Alors, c'est peut-être pas du mensonge. C'est peut-être. Alors, peut-être que c'est vous hein, qui cachez des choses pour éviter des histoires. En tout cas, j'ai des cachotteries. Ça peut venir aussi de l'extérieur. Bon, c'est rien de très grave, hein. Solution d'un foyer, on me parle du cancer, le lieu clos, on solutionne un endroit, peut-être un endroit de travail, peut-être un endroit, on me dit, de vie, on solutionne, peut-être que certains sont en train d'aménager, d'autres sont en train de déménager, hein, vous voyez. On peut avoir les deux informations. On me parle de papier à faire aussi pour une jeune fille. Il faudra aussi régler le passé, régler quelque chose. Par rapport à une jeune fille, on peut être amené à une voie de droit officiel, de justice. On me parle de justice. Alors, mon guide est quand même spécialiste de la justice divine. Alors là, je vous laisse voir ce qui vous correspond par rapport à la justice. On me dit, on cache pour profiter bien mieux. Alors oui, vous allez être dans l'isolement. En maison 12, on me dit, pour profiter, pour être tranquille. Eh bien, vivons heureux, vivons cachés. On ne dévoile pas sa vie, on n'en parle pas, on ne dit rien. On communique en lieu clos, on communique, vous savez, où les murs n'ont pas d'oreilles. J'ai vraiment cette information, les poissons, hein. Là, il faut vraiment communiquer avec sécurité, que rien ne se sache. Alors bon, vous avez peut-être vos raisons, hein, les bonnes raisons sûrement, de cacher certaines choses, mais de toute façon, c'est pas plus mal. Ça ne changerait rien en extérieur, que ça se sache. Donc oui, autant le cacher. Il n'y a pas de souci en fait, hein. En tout cas, on me dit grande transformation pour vous, financière les poissons, du mieux, du plus. Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est une situation marginale? Une situation marginale, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas imaginé aussi, hein. C'est quelque chose de pas banal. En tout cas, on me dit élévation, augmentation par rapport à ça. On clôture une histoire du passé. On me parle du lieu clos, du cancer. Alors, je vous dis le cancer. Je vous en ai parlé dès le début avec Vesta, l'astéroïde qui nous fait qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour une cause, dévotion totale à une cause. Eh bien, ça peut être le foyer, ça peut être une grossesse pour certains, à savoir qu'en astrologie, une grossesse, une naissance, c'est pareil qu'avec les cartes. Si vous tirez les cartes, si certains d'entre vous tirent les cartes, eh bien, une naissance, ça peut être la naissance d'une entreprise. C'est pas automatiquement la naissance d'un enfant. J'ai, de toute façon, quelque chose qui arrive et qui est en train de prendre forme et qui va justement vous satisfaire enfin pour avancer. Voilà mes astrophiles. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.